en tout cas, pourquoi Brecht? Parce que vous, votre question, c'est la construction du réel dans l'art contemporain. Bon, Brecht, c'est vieux, quoi. C'est pas spécialement contemporain. Alors, la question se pose donc de savoir, quand on se pose des questions du contemporain, qui sont les nôtres, qui sont celles d'aujourd'hui, qui sont... euh, comment on pense ce contemporain? Alors, moi j'aimerais bien en discuter avec vous, puisque vous êtes, si j'ose dire, plus contemporain que moi, mais bien qu'on soit tous contemporains, les uns les autres. Je me souviens, il y a une phrase très forte de Benjamin sur la fonction de l'historien. Mais alors, il faut bien dire que quand Benjamin parle de l'historien, il dit à peu près toujours la même chose des historiens et des artistes. Il a les mêmes formulations pour parler de à quoi ça sert un artiste, si on peut dire ça rapidement, et à quoi ça sert un historien. Et l'une de ces formulations, donc qui concerne l'historien, mais qui concerne tout aussi bien l'art de Marcel Proust, ou voilà, il dit c'est convoquer, c'est même pas convoquer, c'est tout à coup être saisi par une certaine, ce qu'il appelle un souvenir. Son modèle, c'est la mémoire involontaire de Proust. C'est pas très loin de l'inconscient, c'est pas la même chose. Mais voilà. Être un souvenir tout à coup s'impose à moi, c'est-à-dire un certain recours au passé s'impose à moi, dit-il, au moment du danger le plus grand. C'est-à-dire que contrairement à l'idée qui serait qu'un historien, c'est un type qui va dans une bibliothèque et puis qui va oublier les grèves, les universités occupées, il va oublier tout ça et il va s'imaginer qu'il vit dans la Rome antique et puis il va faire l'abstraction de son présent. Contrairement à cette vision qui est complètement... qui est fausse à tout point de vue. D'abord, c'est impossible, et ensuite, c'est pas intéressant. Contrairement donc à cette vision, Benjamin dit l'histoire n'a de sens qu'au moment où elle peut, au fond, participer, contribuer à notre réaction actuelle face à un danger actuel. Je trouve cette idée géniale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Alors, être contemporain, ça voudrait donc dire se confronter aux dangers actuels. Il y en a toujours des dangers. Alors, Dieu sait si les gens comme Brecht ou Benjamin, eux, ils ont connu ça, vraiment. Et dans cette confrontation au présent, le plus urgent, le plus... trouver quelque chose qui les aide ou qui les... dans un recours à l'histoire. Vous voyez ? Pour moi, cette idée, je dirais, elle réfute... Bon, là, je vais être un peu grossier, enfin rapide, quoi, mais c'est juste pour provoquer un peu. Mais disons, elle réfute le cadre historique dans lequel on comprend l'histoire de l'art contemporain. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi un artiste, pour fabriquer le futur de son travail, hein, parce qu'il s'agit de ça, il fait appel à du passé. Et comment cette relation, que moi j'appelle anachronisme, hein, c'est une sorte de collision de temps hétérogène qui permet de produire la nouveauté, justement. Ou bien vous pensez que ce que vous allez faire, vous, comme parmi vous, il y a, bon, voilà, vous pensez artiste ou futur artiste,
il va falloir, voilà, il y a l'idée de créer une chose nouvelle, en tout cas de créer un futur. Qu'est-ce que c'est, quelle est la participation du passé à cette création du futur? Soit vous dites, ouais, je vais citer le passé, ça sera des références, je vais, je vais l'utiliser, enfin bon, le genre postmoderniste. Soit vous dites, je vais rompre définitivement avec le passé, je vais essayer de tout faire pour l'oublier, c'est l'attitude dite moderniste, encore que moi je suis pas. Soit quelque chose d'autre. Personnellement, quand je, quand je vois l'attitude de Marcel Duchamp, après 1912, disons grosso modo, voilà, il décide d'abandonner la peinture. Attitude moderniste. Il décide d'oublier la peinture. Est-ce qu'il oublie? Qu'est-ce qu'il oublie? Bon, ouais, d'accord, il veut plus faire de la peinture. Il faut dire que sa famille, toute sa famille faisait de la peinture. Il y avait de quoi. Alors, bon, qu'est-ce qu'il fait au moment où il décide d'arrêter la peinture? On a très mal compris Duchamp en disant euh, c'est du non-art, enfin il décide de plus rien faire. Ben non, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il commence le grand verre. La mariée mise à nu, là, le grand verre. Qu'est-ce que c'est le grand verre? C'est un vitrail. C'est du verre avec des bouts de tenus par du plomb. Techniquement, c'est un vitrail. C'est quoi un vitrail? C'est la façon dont les gens du Moyen Âge faisaient de la peinture. Voilà. Donc, s'il invente le futur de son art à lui et éventuellement de l'art en général, car il a une grande responsabilité là-dedans, il le fait par ce que j'appelle un anachronisme, c'est-à-dire qu'il revient, il utilise une technique médiévale pour faire un art du futur. Je trouve ça absolument génial. C'est-à-dire, au fond, il recompose sa généalogie. Au lieu de dire je suis le fils des cubistes, bon, je l'ai été, ça y est, ça suffit, il dit tiens, je vais m'adresser à mon arrière grand-père, supposé, un artisan médiéval, etc.